C'est le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bonjour, chers frères et sœurs. Notre Dieu ne nous manque jamais dans la détresse. Et c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous réunis au pied de notre Père pour la prière. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, on va chanter numéro 283, hymne et louange. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiers, de peureux, qui cela se perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Subviens à
ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Amen. Psaume 134. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Papa nou ki nan ciel la, merci pour grâce ou, merci pour bonté ou pour bienfait ou, merci pour tout ça fait pour nous. Nous mandons pardonner, nous purifier, nous laver nous, alors que nous venons pour le culte du matin. Permettre que toute bagaille capable de contrôler par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Dimanche 9 juin. Dieu s'identifie aux persécutés. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mettre les béatitudes en pratique nous place parfois face à des conséquences difficiles, comme la persécution. En semant la lumière, nous récoltons les ténèbres. Pourquoi? Parce que ce monde est dominé par l'ennemi des âmes qui s'acharne contre tout ce qui est lié à Dieu. Le Père veut que nous, ses enfants, sachions que nous ne devons pas nous attendre à ce que le vent soit en notre faveur. Mais qu'il prévoit au contraire que nous, les chrétiens, serons persécutés à cause de la justice. Notre Dieu ne nous parle pas ici de quelque chose dont il n'a pas lui-même souffert dans sa chair. Le Christ, le Fils sans tache, le seul véritable juste, a été persécuté et trahi, a subi des injures, des coups et des mauvais traitements, et finalement une mort infâme. Ce sont les conséquences qu'il a subies pour avoir prêché, enseigné, guéri et vécu pour rapprocher les hommes du royaume de Dieu. Pour avoir aimé ce que personne n'aimait, pour avoir présenté la vérité sans la mélanger aux opinions ou traditions humaines, pour avoir reçu les pécheurs et pour leur avoir donné l'espérance. Au contact de l'injustice, de la méchanceté et du mensonge, la justice devient une menace pour ceux qui vivent dans l'obscurité, car ils l'aperçoivent comme un danger qui les expose et qui doit être exterminé. Leur obscurité est exposée à la lumière des chrétiens qui imitent l'exemple du Christ. Comme il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, il peut ne pas être facile pour ceux qui vivent sans tenir compte de Dieu de cohabiter avec ceux qui croient et pratiquent l'opposé. Cette béatitude nous rappelle qu'en acceptant le Christ et en lui permettant d'œuvrer en nous pour transformer notre caractère, nous devenons des acteurs auxiliaires dans le grand conflit entre le bien et le mal.
Ne perdons pas de vue la bénédiction qu'est subir la persécution pour le Christ, dans le sens où une grande récompense nous est réservée dans les cieux. Bien sûr, nous ne célébrons pas l'idée d'être persécutés ici sur la terre, mais nous nous réjouissons et sommes dans l'allégresse de l'espoir de devenir héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Jeudi dimanche 9 juin, nous sommes étudiés un bon Dieu qui identifie à moun qui persécuté yo. Matthieu 5 verset 10 dit, moun qui persécuté à cause de la justice, moun sa yo heureux. Et pour qui sa yo heureux? C'est parce que le royaume des cieux, c'est pour yo que lié. Matthieu 5 verset 10. Le n'a mette les béatitudes en pratique, ça place nous parfois face à des conséquences difficiles, conséquences telles que la persécution. Le yon moun ap mette les béatitudes en pratique. Le wap semer la lumière ou récolter ténèbres. Pour qui ça? C'est parce que monde ça, li dominé par ennemi nam nou. Nous connaissons qui est-ce qui ennemi nam nou. Et li toujours a fait code mal taillé contre bagay qui lié à bon Dieu. Ennemi an tout bagay qui pour bon Dieu l'a fait gros ruse, gros code mal taillé pour le capable défaite bagay li konnen pour le gâter, on pas ka défaite, yo la essayer pour le gâter bagay qui lié à bon Dieu. Le Père li vle que nous-mêmes petit li pour nous connaître que nous devons attendre nous à ce que vent li pas toujours en faveur nous. Pas comprendre que vent pral en faveur nous, mais papa nous li prévoit au contraire que nous-mêmes les chrétiens n'a persécuté à cause de la justice. Bon Dieu nous, li pa pale nou de yon bagay que li même li pat souffri l'elte sous la terre, non? Le Christ, le Fils sans tache, le seul véritable juste, le Christ, li te persécuté, li te trahi, li subi des injures, yo bali kou, yo maltraité li, et finalement, yo tué la. Tout ça, c'est conséquences que li subi parce que li t'a prêché, parce que li t'a enseigné, parce que li t'a guéri et parce que li t'a vive pour li rapprocher les hommes du royaume de Dieu. Parce que li te remen moun que pièce moun pat remen yo. Parce que li te présenté la vérité sans pas mélanger la vérité à opinion ou bien tradition humaine. Parce que li te recevoir les pécheurs et parce que li te bail les pécheurs l'espérance. Donc, à cause de tout bon bagay sa yo que le Christ li te fait, et puis, conséquence, yo raïl, yo maltraité, yo tué. Au contact de l'injustice, de la méchanceté, du mensonge, la justice, li vini yon menace pour moun k'ap vive dans l'obscurité. Parce que moun k'ap vive dans fait noir, yo wè la justice tant kou son danger lié pour yo. Parce que la justice expose yo. Donc, depuis qu'il y a la justice,
moun k'ap viv nan fè noir yo konnen que moun depuis gen la justice, y a capable ouais que y a viv nan fè noir, y a ka ouais ça y a fait yo. Et ça vient yon menace pour yo parce que y a viv yo parce que y a viv dans l'obscurité et qu'on y a ça qui passé la justice là li mérité pour l'exterminer pour moun sa yo k'ap viv dans fè noir. Obscurité li exposé à la lumière des chrétiens k'ap imité exemple du Christ. Comme pas gen relation entre la lumière et les ténèbres, pas capable, li pas facile pour moun k'ap viv sans béatitude, sans bon Dieu, sans yo pas tenir compte de bon Dieu, pour yo habiter ensemble avec moun qui croit dans bon Dieu et qui pratiquer sa bon Dieu mandé. Béatitude ça, li rappelle nous que le nous accepter le Christ et le nous permettre que le Christ li travaille dans nous-mêmes pour transformer caractère nous vini des acteurs auxiliaires dans le grand conflit entre le bien et le mal. Puis nous jamais perdu de vue la bénédiction qui c'est subir la persécution pour le Christ dans le sens côté une grande récompense li réservée à nous-mêmes dans les cieux. Bien sûr, nous pas célébrer l'idée d'être persécuté ici sur la terre, mais n'a réjoui nous et n'a dans l'allégresse à cause de l'espoir pour nous capables venir héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec bon Dieu, parce que un moment de légère affliction li produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Amen. Leçon à étudier pendant tout trimestre là, li gen pour titre la grande controverse. Et semaine ça, nous commençons leçon 11, le conflit imminent. Verset à mémoriser. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Il existe un appareil médical relativement nouveau du nom de biochip ou verichip, de la taille d'un grain de riz environ. On peut l'implanter dans le corps d'un patient. Cette puce contient le dossier médical du patient que l'on peut ensuite consulter à l'aide d'une douchette externe que l'on passe devant la zone où est implantée la biochip. Certains chrétiens considèrent cela comme faisant partie d'un complot visant à imposer la marque de la bête. Pour d'autres, la marque de la bête est liée au code barre des boîtes de conserve. Ou bien encore, il s'agit d'un chiffre mystérieux figurant sur les billes d'$1 et qui totaliserait 666. Pour d'autres encore, la marque de la bête serait liée aux francs-maçons, aux Illuminati, aux hélicoptères noirs et aux Nations Unies. Le but de la leçon de cette semaine est de révéler que le conflit à venir aura comme enjeu l'adoration. Satan défiera l'autorité de Dieu en tentant de saper sa loi. Le sabbat, plus précisément, se retrouvera au cœur d'un conflit global. Satan déteste le sabbat car il déteste le Créateur. Il utilisera la coercition, la pression et la force pour briser notre engagement envers Christ. Il y aura incompatibilité entre croyances à propos du vrai et du faux jour de repos de Dieu. Dieu nous adresse son dernier appel. Restez fidèles à Christ malgré la persécution, le boycott économique, l'emprisonnement,
et la peine de mort. L'étude de cette semaine met en lumière la force que Jésus nous transmettra pour nous faire traverser le dernier conflit de l'histoire de la terre. Nous étudions leçon 11 semaine ça. Titre li c'est conflit conflit qui venir. Verset à mémoriser. Li dit Jean 17 verset 17. Papa, sanctifiez yo par vérité yo, parce que parole ou c'est la vérité. Genyen yon appareil médical qui nouveau, qui fait vini, pas de gen nan tan longtemps. Yo relèl biochip ou bien yo relèl verichip. Biochip ou bien verichip. Biochip là, c'est li gen grosseur yon ti grain du riz. Ki sa yo fait li? Yo entrel nan corps yon patient, yon moun ki ale l'hôpital, yo anik entre ti biochip là qui grosseur yon ti grain du riz, yo entrel yon parti nan corps patient. Et une fois que yo entre ti puce ça, li gen tout dossier médical patient. En dan ti bagay ça, depuis yo gen yon ti douchette pour yo capable juste yo plim, yo passer le devant et puis même côté ya, li bay toute information patient. Gen de chrétiens qui considèrent ça comme son bagay qui fait partie de la marque de la bête. Comme si son bagay qui lié à code barre, ouais, et comme si ti bagay, ti biochip ça, gen chrétien qui considérait comme si ça c'est marque de la bête lié. Deuxièmement, qui ça encore yo supposé qui problème encore, le passé bar nan boîte conserve yo, et puis qu'on y a code bar qui nan conserve yo, boîte manger qui nan boîte yo, et puis yo gen yon code là dedans yo pour on paraît code là et ou paraît ton bagay devant code là et puis li bon information de manger ya, qu'on y a li même pour yo même gen de monde qui pensait que ça c'est marque de la bête. Ou bien encore, yo pensé que c'est un chiffre mystérieux qui gagnait sous billet dollar yo. Et li fait en total 666. Pour l'autre moun encore, marque de la bête là, c'est moun franc-maçon yo, moun Illuminati, hélicoptère noir, Nations Unies, c'est ça qui marque de la bête. Frères et sœurs, pas fait tête chaud. Bon Dieu éclaire nous assez par parole. La parole de Dieu éclaire nous assez pour nous pas faire grabji. Moun k'ap étudier parole bon Dieu, pas qu'à tomber dans grabji. Bu leçon semaine ça, li révèle que conflit k'ap venir, la gen comme enjeu l'adoration. C'est ça la pied. Satan, li pral défier autorité bon Dieu pendant que l'a fait effort pour le capable craser la loi de Dieu. Le sabbat plus précisément. Donc comme si côté que l'a toléré l'autre reste loi, mais le sabbat c'est ça qui pral au cœur du conflit global. C'est le sabbat. C'est le sabbat qui prend au cœur du conflit global. Satan raillit le sabbat parce que Satan li raillit bon Dieu. Li pral utiliser tout ça capable. La utiliser la pression, la force pour le capable craser engagement nous envers Christ. Pral gen incompatibilité entre croyance à propos du vrai et du faux jour de Dieu. Pral gen incompatibilité dans croyance ça yo à propos du vrai jour de repos qui est le sabbat et du faux jour de repos qui est le dimanche. Bon Dieu
li adrese nou dernier appel li. Men dernier appel li dit, rete fidèle à Christ malgré persécution, malgré boycott économique. Même là, on t'a dit nous pas acheter, nous pas vendre, rete fidèle à Christ. Même si on t'a mis nous en prison ou bien on t'a dit que yo pral tuer nous, rete fidèle à Christ. Étude semaine ça, li mette en lumière force que Jésus va transmettre nous pour nous capables de traverser dernier conflit de l'histoire de la terre. Amen. Et qu'on y en a passé dans le son dimanche là, parce que nous pas de chance de faire le son samedi, c'est lui-même nous autres fait là, mais le son tellement important, nous pourrons le passer dans le son dimanche. 9 juin, le conflit final d'Apocalypse. Le message du livre de l'Apocalypse va bien au-delà des symboles ésotériques, des bêtes étranges et des images bizarres qu'il contient. Il parle de vérité éternelle, donnée par un Dieu d'amour à la génération de la fin des temps. Le conflit entre Christ et Satan a commencé au ciel. Il parviendra bientôt à son comble. Du début à la fin, comparez Apocalypse 14, verset 7 et verset 9 et Apocalypse 4, verset 11. Quel est le fil conducteur dans ce conflit cosmique entre le bien et le mal? Du début à la fin de l'Apocalypse, l'adoration et la création sont indissociables. Apocalypse 14, verset 7 nous appelle à adorer le Seigneur de toute la création. Dans le contexte de l'évolution qui fait fureur depuis 2 siècles, le sabbat est un rappel éternel de notre identité. Il renforce constamment l'idée que nous sommes des êtres créés et que notre Créateur est digne de notre fidélité et de notre adoration. C'est l'une des raisons pour lesquelles le diable déteste tant le sabbat. Lisez Apocalypse 12, verset 17 et Apocalypse 14, verset 12. Quelle est l'expression ultime de l'adoration du Créateur? Adorer le Créateur en gardant les commandements de Dieu est adorer le Créateur en gardant les commandements de Dieu est diamétralement opposé au fait d'adorer la bête. À la fin des temps, Dieu aura un peuple qui lui sera loyal malgré l'opposition et la persécution les plus graves et les plus violentes de l'histoire. Tandis que la pratique du faux sabbat pour se plier à la loi de l'État, en opposition au 4e commandement, sera un aveu d'allégeance à un pouvoir opposé à Dieu, l'observation du véritable jour de repos pour obéir à la loi divine sera une preuve de loyauté envers le Créateur. Apocalypse 14, verset 12 déclare que ces disciples du Sauveur auront la foi de Jésus. La foi de Jésus est une foi si profonde qu'elle a confiance en ce qu'elle ne voit pas. Elle persévère quand elle ne comprend pas. C'est un don de Dieu que nous recevons par la foi et qui nous aidera à traverser les épreuves du conflit imminent. Le sabbat du 7e jour est un symbole totalement fondamental de Dieu en sa qualité de créateur, qu'il remonte à l'Éden lui-même. Chercher à l'usurper comme Rome l'a fait, c'est donc chercher à usurper l'autorité de Dieu au niveau le plus fondamental. En quoi cette vérité nous permet-elle de voir pourquoi ce point sera aussi controversé dans les derniers jours? Donc, jeudi dimanche, nous sommes étudiés dimanche 9 juin, dernier conflit dans le livre Apocalypse là.
dernier conflit, dernier gros compte là, dernier gros problème là, dans le livre Apocalypse là. Message livre Apocalypse là, li allait bien loin de bagay symbole yo nou wè ya. Paquet symbole apocalypse ban nous parler de bête, de image de la bête, tout bagay sa yo. C'est pas message, vrai message qui gen dans apocalypse là, c'est pas question de bête ni de image. Li parlait de vérité éternelle que notre Dieu d'amour li bail à génération qui vivent dans fin temps. Conflit entre Christ avec Satan, c'est dans ciel li te commencé. Et très bientôt, conflit ça gen pour finir définitivement. Au début et à la fin du livre d'Apocalypse, adoration et création yo toujours marché ensemble. Adoration avec création toujours marché ensemble. Et Apocalypse 14, verset 7 fait nous songer pour nous adorer le Seigneur de toute la création. Dans le contexte de évolution qu'a fait fureur depuis 2 siècles, le sabbat, c'est un signe qui fait nous songer, un signe éternel qui fait nous songer identité nous. Le sabbat, il renforce constamment tout en idée que nous-mêmes, nous c'est des êtres créés que nous y est, et que notre Créateur est digne de fidélité nous et de adoration nous. C'est une raison qui fait que le diable, il pas vle ouais le sabbat. Le diable raït le sabbat parce que il connaît que le sabbat, c'est l'heure pour tout petit bon Dieu réuni pour y adorer le Créateur. Adorer le Créateur pendant qu'on regarde les commandements de Dieu, ça, tous les deux bagages ça, adorer le Créateur et puis garder les commandements de Dieu, ça opposé au fait d'adorer la bête. À la fin des temps, bon Dieu l'a gagné un peuple cap loyal à lui-même malgré l'opposition, malgré la persécution, malgré bagay qui plus grave, plus violent qui te kon gagné dans l'histoire. Tandis que pratique du faux sabbat pour capable plier à la loi de l'État en opposition au 4e commandement, ça a vini yon allégeance à yon pouvoir opposé à bon Dieu. Observation de véritable jour de repos pour capable obéir à la loi divine, la vini preuve de loyauté envers le Créateur. Par contre, si nous comprenons, ça c'est fond leçon, c'est fond leçon jodi ya. Le ou a pratiquer yon faux sabbat que bon Dieu pas bail là, pour capable plier soit à l'ordre que l'État bail, ou bien parce que ou opposé à 4e commandement qui mandait pour capable adorer bon Dieu et pour capable observer le sabbat, eh bien depuis ou fait ça, c'est un vœu d'allégeance, ça veut dire ou même ou fait partie depuis ou pratiquer le faux sabbat, ça veut dire ou fait partie de monde qui pas nan bon par bon Dieu ya. Observation véritable jour heureux, jour repos, le monde ou observer véritable jour pour que bon Dieu te bail là, ça qui écrit dans loi bon Dieu ya, ça a une preuve de loyauté nous envers le Créateur.
Apocalypse 14, verset 12, il déclarait que disciple du Sauveur, il a gagné la foi de Jésus. Il a gagné la foi de Jésus, ça, c'est une foi qui est tellement profonde que li gen confiance dans bagay que li pa même ouais. Même le pas même connaît côté a sorti, mais li gen confiance quand même. Li persévérer le li pas comprendre. C'est un don de Dieu que nous recevons par le sabbat du 7e jour. Ça, c'est un symbole, c'est un don de Dieu que nous recevons par la foi et qui aide nous pour nous traverser les épreuves du conflit imminent. Le sabbat du 7e jour, c'est un symbole qui est tellement fondamental de bon Dieu en sa qualité de créateur que l'y remonter à l'Éden lui-même. Si on moun wap chercher pour capable usurper l'observation du sabbat pour ou pas vle observer le saint sabbat de l'Éternel, même Jean Homme li fait, li usurper observation du sabbat. Donc, l'on fait ça, c'est comme si que ou a usurper l'autorité de Dieu au niveau le plus fondamental. Le yon moun ou pas vle observer sabbat. C'est comme si ou pas reconnaître bon Dieu comme chef. Nan ki sa vérité ça? Li permet pour nous capables ouais, pour qui ça? Point ça. Li aussi controversé dans les derniers jours. Donc, c'était le son pour aujourd'hui, frères et sœurs. Nous demandons bon Dieu pour aider nous, pour nous toujours étudier parole, pour nous mettre en pratique, pour nous préparer pour la vie éternelle. Amen. Nous remercions nous chaque qui t'a écouté que aujourd'hui, frères et sœurs. Et pour nous finir, je vais chanter dans numéro 74 créole, réveillons-nous. Moi c'est pèlerin et voyageur, moi pas prêté tout en sous la terre, et moi connais avec assurance que ma ouais Jésus dans ciel, qui grand jour, jour ça vailler. Moi va agenouiller nan pied li, pour m'bal tout honneur li mérité. Le ça que moi va rempli avec joie, les mains nan bras Jésus. Souffrance pas moins c'est pour yon titan. Moi pas plein pour problème la vie. Romains chapitre 8 verset 1er. Moi pas gain condamnation. Qui grand jour, jour ça vailler. L'homme va agenouiller nan pied li, pour m'bal tout honneur li mérité. De ça que moi va rempli avec joie, le maouem nan bras Jésus. Qui grand jour, jour ça vailler. L'homme va agenouiller nan pied li, pour m'bal tout honneur li mérité. Le ça que moi va rempli avec joie, le maouem nan bras Jésus. Le ça que moi va rempli avec joie, le maouem nan bras
Jésus. Amen. Merci Seigneur pour grâce ou, merci pour bonté ou pour amour, merci pour parole ou, mettez dans main nous, merci pour que le jodi a, et merci pour présence ou dans mes temps nous. Nous mandons pardonner, nous purifier, nous laver nous, remplis nous avec Saint-Esprit ou, et permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie nous. Bénis journée ça pour nous papa, changer mal en bien pour nous. Fais-nous grâce pour nous gagner une bonne journée en bas, protection divine. Nous remettons chaque nom indistinctement et nous présenter spécialement chaque petit touyo qui fêtait un anniversaire de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois de juin. Spécialement petit tout cap fêté jeudi à 9 juin, nous disons merci pour ça que fait déjà, pour ça fait qu'on y a et pour ça continuer faire pour nous. Nous disons merci pour la vie que te bail petit tout yo cap fêté et nous demandons au nom de Jésus de Nazareth. Bénis petit tout ça de toutes sortes de bénédictions. Ba yo tout bagay, tout bel cadeau que serré pour yo et permettre que yo capable combler. Et pendant que y a joui de tout cadeau ça yo, aidez au Seigneur pour yo songer c'est grâce à vous. Parce que c'est vous-même qui baille la vie et c'est monde qui en vie qui est capable de fêter. Et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable de retourner à vous-même seul. Papa nous qui dans le ciel là. Un petit tout cap crier, n'a demandé consolation. Il y a un petit tout qui perdu des êtres chers, nous demandons consoler cœur yo, papa. Quel que soit le problème, petit ou à confronter, nous connaissons une solution pour chaque problème et nous dit béni soit l'Éternel. Tout monde qui malade, quelle que soit maladie que vous gagnez, nous remettons dans mon Seigneur. Nous demandons soulager, guérir selon volonté. Et nous toutes nous remettons dans mon indistinctement. Fais-nous grâce, papa, fais-nous grâce. Couvris-nous, protégez-nous, dirigez-nous. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie nous. Et papa, nous remettre tout petit tout cap prêcher l'évangile, permettre que yo capable trouver fidèle et nous tout ensemble Seigneur, nous remettre nous dans le monde, nous tout cap propager l'évangile, permettre que chaque ouvrier qui gagne une tâche, quelle que soit petite tâche là, permettre que nous capables faire avec tout que nous et t'en prie, papa, nous remettre chaque Haïtien dans main et nous remettre Haïti, notre pays, dans main. Fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit, couvris-nous à l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Bonne nuit à vous tous, frères et bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.